Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce jeudi 28 avril. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Nous accueillons sur notre plateau ce soir Marie-Jo Marie-Joseph, organisatrice du Caribe Fashion Art, le premier salon de la mode, du bijou et accessoires de mode en Martinique. Bonsoir Marie-Jo Marie-Joseph. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. D'accord. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Deuxième mobilisation contre la loi travail en Martinique. La CGTM et FO appelaient à la grève aujourd'hui dès 8h. Le rendez-vous était donné devant la maison des syndicats. Le comité d'œuvre sociale du personnel municipal du Lamentin a fêté ses 35 ans en organisant une journée portes ouvertes. Le challenge Gaoulé pour l'Histoire 22 mai se lancera samedi 30 avril au départ du mémorial Cap 110 au Diamant. Nous avons rencontré Tisha, une pétillante chanteuse guadeloupéenne, actuellement en Martinique pour présenter son premier album, L'Amour pour vivre. Commençons cette édition en bref. Les chauffeurs du réseau Mosaïque ont repris le volant ce matin. Ils ont obtenu satisfaction sur l'ensemble des points qui, selon eux, mettaient en péril leur activité. Pour rappel, ils estimaient que les modalités de mise en place d'une nouvelle billetterie électronique étaient de nature à provoquer des litiges avec les usagers. De ce fait, ils demandaient que l'ensemble des bus du réseau soient équipés du matériel nécessaire afin d'éviter les déséquilibres. Cette opération est en cours et est bien avancée selon la CFTU. Continuons avec la nouvelle mobilisation contre la loi du travail. La CGTM et FO s'associent pour se mobiliser de nouveau contre le projet de loi travail mené par Myriam El Khomri. Il s'agit de la deuxième manifestation contre cette loi en Martinique. La première avait eu lieu le 31 mars dernier. Environ 1 millier de manifestants avaient défilé dans les rues de Fort-de-France. Les syndicats appelaient donc à la grève ce jeudi dès 8h du matin. Le rendez-vous était donné à la maison des syndicats. Un reportage de Manuela Montlouis. La mobilisation syndicale contre le projet de loi travail du gouvernement Valls ne faiblit pas. Ce matin, Force ouvrière et la CGTM ont défilé dans les rues du centre-ville de Fort-de-France pour exiger le retrait de la loi El Khomri qui, selon eux, sera délétère pour les droits des travailleurs et de leurs acquis sociaux. Nous faisons tout pour qu'elle ne passe pas, pour que tous ceux qui ont à discuter de cette loi le 3 mai comprennent bien que nous, peuple, nous avons un mandat pour suivre ça, et peuple, pas les lois. Le peuple des travailleurs ne veut pas de cette loi-là, parce que c'est une loi qui met à mal le code du travail, qui détricote les droits des salariés. Et nous espérons bien que la mobilisation sur l'ensemble du territoire français, et en particulier dans nos pays, montre bien la détermination des salariés à ne pas accepter une loi qui va détruire leurs droits et qui va les soumettre au bon vouloir des alizés économiques. Les camarades sont toujours aussi mobilisés parce que nous faisons des assemblées générales dans les entreprises, nous faisons un certain nombre de réunions, de prises de parole en interne, et les camarades ont bien conscience que non seulement la situation est dangereuse pour eux, mais aussi que c'est une situation qui va aussi s'étendre dans le service public. Et si la mobilisation, il vous semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui, mais il y a plus de secteurs professionnels représentés et beaucoup plus de camarades de la fonction publique qui ont compris que aujourd'hui, c'est les privés et demain, le public n'échappera pas, d'autant que certains ministres ont déjà annoncé que le statut de la fonction publique n'a plus lieu d'être et qu'à terme, on pense que l'objectif, c'est que l'État se reconcentre uniquement sur les missions régaliennes et que tout le reste soit transféré au bon vouloir des groupes économiques. C'est la dernière ligne droite pour le projet de loi travail qui a subi des modifications après les réactions négatives des syndicats et d'une partie de la population. Le projet de loi porté par Myriam El Khomri, ministre du Travail, sera présenté à l'Assemblée nationale ce mardi 3 mai. En bref, à nouveau, les élus de la CTM et la communauté scolaire du lycée Schellcher ont visité ce jeudi le chantier de bain-maternité. Chantier qui ne sera pas terminé avant plusieurs mois. L'option d'y transférer les lycéens a donc été définitivement abandonnée. Cette visite a été mouvementée
par les protestations des deux collectifs du quartier de Bas-Maternité Redoute. Le premier qui avait alerté il y a quelques mois sur les problèmes sanitaires et les problèmes de sécurité sur le chantier, et le second qui s'est formé hier, il y a 24 heures, la veille de cette visite. En tout état de cause, cette visite a permis à Sylvia Seysoutane, conseillère exécutive en charge de l'éducation, de démontrer qu'il reste 7 à 8 mois de travaux de gros œuvres. Constat permettant d'affirmer que la prochaine rentrée scolaire ne pourra se faire dans ce lycée de transit de Bas-Maternité. D'autres solutions sont donc toujours à l'étude pour la collectivité et la communauté scolaire de Schœlcher. Parle-t-on au Lamentin maintenant, où le comité d'œuvres sociales du personnel municipal fêtait ses 35 ans. Pour l'occasion, les adhérents de l'association ont organisé une journée portes ouvertes dans le hall de la mairie. Une journée pour valoriser les activités et animations mises en place par le COS, mais aussi pour mettre en avant les actions menées par l'association. William Zali a rencontré les adhérents de l'association. Reportage. Association de type loi 1901, le COS, comme il est communément dénommé, compte aujourd'hui près de 550 adhérents, agents de la ville ou de ses satellites. Dirigée et gérée par des bénévoles, l'association se présente d'abord comme partenaire de la municipalité par sa capacité à fédérer, à créer de la cohésion et à faire naître le sentiment d'appartenance au sein de la collectivité. Les 35 ans que nous fêtons aujourd'hui, toute cette année jusqu'au 18 novembre prochain, est l'occasion pour nous de renouveler notre communication. L'action d'aujourd'hui, par exemple, cette journée porte ouverte, a un double objectif. Un, rappeler, répéter à ceux qui sont adhérents, donc ceux qui se sont déjà concernés, tout l'intérêt qu'ils ont effectivement à accepter, à continuer à payer leur adhésion. Et puis, surtout, attirer, parce que nous avons, donc je disais tout à l'heure, 547 adhérents, alors qu'il y a 700 et quelques agents. Nous avons donc cette possibilité d'augmenter encore notre nombre d'adhésions. Et plus on aura d'adhérents, plus les actions que nous pouvons mener seront importantes et plus ceux qui sont nécessaires, qui sont dans des situations de nécessité, pourront bénéficier des avantages que nous pouvons octroyer. Le fait que nous marquions ces 35 ans avec force, c'est aussi une manière pour nous de passer la main aux jeunes, de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont intérêt, à eux aussi, de participer à l'action. Le débat aujourd'hui m'a permis de savoir de me remettre sur le droit chemin à ce niveau-là, parce que c'est un comité d'œuvre sociale. Quand je discute avec ma famille, mes amis, ou je parle de comité d'entreprise, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a pas la même fonction. Et vraiment aujourd'hui, je découvre autre chose. Oui, il y a de bons plans. Là, je me suis inscrite pour la journée de la famille qui se passe le 5 juin. Et c'était super l'an dernier, donc j'espère que pour une fois que je m'inscris, que ce sera super, parce que je serai avec mes filles. Et on va s'amuser, mais oui. Actions sociales en tout genre, aide financière, primes non remboursables, voyages et autres activités culturelles, sportives ou de loisirs émaillent le quotidien de cette association. Parlons sport et histoire à présent. En avril 1830, un navire transportant 300 esclaves s'échoua sur les rochers de l'Anse-Cafard au Diamant. Seuls 86 hommes et femmes survécurent. Il s'agit là du dernier naufrage du navire négrier de l'histoire de la Martinique. En 1998, un mémorial est édifié par Laurent Valère au pied du Morne-Larcher, site présumé du naufrage. Pour transmettre cette histoire, patrimoine martiniquais, le challenge Gaoulé pour l'histoire 22 mai commencera samedi 30 avril au départ du mémorial Cap 110 au Diamant. Plus de précisions dans ce reportage de Manuela Montlouis. La deuxième édition du Gaoulé pour l'histoire 22 mai débutera le dimanche 30 avril au Diamant. Ce challenge sportif verra s'affronter des coureurs martiniquais dans une perspective hautement culturelle, à savoir rendre hommage à ces hommes et femmes déportés d'Afrique et qui n'ont pas pu retrouver la liberté. Ça, c'est une course qui, si vous voulez, qui est une course sportive, mais à caractère culturel aussi. Puisque dans cette course, on va connaître l'histoire de la Martinique, tout ce qui gravite entre la libération des esclaves. Le premier tour, c'est le 30. C'est samedi. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est au Diamant, c'est samedi, puisque ça va partir devant le mémorial du Cap 110. Oui, On connaît l'histoire du négrier qui s'est échoué là. Et la première étape va démarrer là et ça arrivera sur la place des fêtes du Diamant. Tout le monde invité, il est ouvert à tout le monde. On ne va pas faire distinction
Qui est licencié, qui n'est pas licencié, qui est machin. Alors, c'est mon qui inscrit, c'est ça, avantage là, il inscrit juste avant course là. À partir de 14h, juste avant course là, il va venir, il inscrit, il va courir. L'intérêt, c'est que vous courez toutes ces manches-là, puis ça y a un classement final à la fin. Qui regroupe tous ces points, on fait machin. C'est le bagage qu'il faut que ces gens savent. Chaque étape là, comme il a s'ouvrir et récompenser ces vainqueurs là. Et puis après, à la fin, il y a un prix général, c'est mon qui fait tous ces tours-là. Il faut que vous veniez courir pour ça, il faut que vous veniez participer. Même ces gens qui ne peuvent pas participer, qui ne peuvent pas courir, mais venir, ouais, parce qu'après, le fait de raconter l'histoire Martinique, c'est un bagage qui est très très important pour nous connaître l'histoire, l'histoire l'esclavage, l'histoire de l'abolition de l'esclavage. La révolte, c'est-à-dire le Gaoulé de 1848, a traversé la Martinique comme le fera le challenge sportif et culturel de nos jours. Cela permettra aux Martiniquais de prendre part à l'événement et de faire connaître leur histoire par le sport. En bref, à nouveau, la Fondation Clément présente dès demain, vendredi 29 avril et jusqu'au 16 juin, l'exposition du Martiniquais Ernest Breleur, le vivant passage par le féminin. Composé d'une 60aine de dessins et de sculptures, il s'agit de la plus importante exposition consacrée à l'artiste qui a travaillé autour du récit de la jeunesse du monde pour reproduire le vivant. Des œuvres présentées autour du féminin, de la couleur, de ce que portent les femmes. L'exposition est donc visible dès demain à la Fondation Clément au François. Dimanche 1er mai à 10h, la fille de l'artiste, Olivia Maëlle Breleur, qui est également commissaire d'exposition, propose une visite guidée. Poursuivons par une rencontre. Tisha est une chanteuse guadeloupéenne amoureuse de la vie. Cette passionnée de musique a su séduire le label du chanteur, auteur et compositeur Chris, un label qui regroupe plusieurs chanteurs caribéens. Tisha est actuellement en Martinique pour présenter son premier album, L'Amour pour vivre, dans les bacs depuis le 22 avril. Elle nous parle de cet album au micro de Yannick Granier dans un reportage de Manuela Montlouis. Tisha est une nouvelle artiste de la planète Zouk. Originaire de la Guadeloupe, cette pétillante chanteuse se fait connaître par le titre Las Pléré, où elle évoque la souffrance des femmes au quotidien. Cette chanson lui permet de conquérir le public. Elle est actuellement en Martinique pour présenter son album L'amour pour vivre. Moi senti, moi troublé, la moi passé, c'était rien qui vous et moi dans mon papa. Tisha, c'est une artiste guadeloupéenne de 26 ans qui présente aujourd'hui son premier album L'amour pour vivre en Martinique sur Zouk TV. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Ce sont les internautes qui m'ont aidé à pousser ma musique de telle sorte que je puisse enregistrer mon premier album avec une maison de disques au nom de Step Art Productions. Donc pour la petite histoire, j'ai fait une vidéo d'une prestation qui a été mise sur Internet et qui a eu beaucoup de succès. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer ma maison de disques. Le contact s'est super bien passé, on a commencé à bosser rapidement. Par la suite, il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse avoir ma propre plume et pouvoir composer tous les textes de l'album et ainsi quelques mélodies également. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter ce premier album. Je fais de la pop caribéenne avec une dominante guitare, donc beaucoup de guitare-voix sur cet album. Mais il y a aussi, je ne me limite pas, je pense que dans la vie, il ne faut jamais se limiter. Donc je fais aussi un peu de dancehall sur cet album. Vous allez retrouver un titre intitulé Femme indépendante. C'est un gros dancehall, mais également du dombolo et puis beaucoup de musique festive également. Je suis très reconnaissante par rapport aux personnes qui ont travaillé avec moi sur cet album. Je ne suis pas toute seule, c'est une grosse équipe qui travaille avec moi et je suis également très reconnaissante par rapport à cela et hyper heureuse. Tout gens yo dit ou calmer, tout gens yo dit ou changer, ou pas qu'à ton aïe non, c'est vieux chabé nous qu'a fait. Oh la la Tisha, petite maman, oh la la Tisha, petite maman, ma fille va ou calmer, ma fille va ou changer.
Alors, retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Marie-Joseph. Vous organisez samedi et dimanche prochain, donc les 30 avril et 1er mai, la première édition du Salon de la mode, du bijou et accessoires de mode en Martinique. La rencontre aura lieu à la salle Laguerre à Petit-Bourg. Qu'avez-vous préparé pour ce salon? Alors, nous avons préparé pour le public, étant donné que c'est le premier salon mode, bijoux, accessoires de mode qui va se faire, il y aura plein de surprises durant ce salon. Il y aura 4 défilés durant le week-end, donc 2 par jour, un le samedi matin à 11h30, un deuxième à 15h30 et la même chose pour le dimanche. Nous avons fait venir des créateurs de Guadeloupe, de Guyane, de métropole, donc qui vont mettre aussi une super ambiance et bien sûr il y aura tous les créateurs de la Martinique. Donc il se fait en ce moment une espèce d'émulation car tout le monde se dit qu'est-ce que celui-là va emmener, qu'est-ce qu'il va faire. Donc tout est en effervescence au niveau des créateurs. Et en tout cas, je voulais tous les remercier de la confiance qu'ils me témoignent en suivant tous les salons que j'organise. Je voulais aussi remercier donc, tous nos partenaires ainsi que la région qui sont toujours là avec nous aussi. Et nous avons un autre couturier donc, qui nous a fait confiance, c'est Denis Devael qui va nous confier sa collection, donc, qui sera présentée lors des défilés. Et nous avons de passage en ce moment une mannequin internationale qui s'appelle Alexane, qui sera aussi présente pour présenter nos modèles. Et nous aurons la présence de la Miss Élégance Martinique, qui aussi participe à cet événement. Et alors, que souhaitez-vous mettre en avant ou mettre en valeur dans ce salon, ce premier salon? Dans ce premier salon, on aimerait que ce salon devienne le carrefour de la mode. Donc le carrefour de la mode se passe en Martinique. Donc ce qui veut dire que tous les gens, après ça peut être Miami, Guadeloupe, qui viennent exposer ici pour ramener toute cette population qui pourra venir voir les tendances. Puisque ce que nous voulons lancer, ce sont les tendances caribéennes. Puisqu'on voit souvent en métropole des créateurs, des grands couturiers qui s'inspirent de la Caraïbe, mais nous, on a nos propres collections. Donc, avant d'aller acheter en métropole des inspirations de la Caraïbe, pourquoi ne pas sortir les collections caribéennes en Caraïbe? Et donc là, vous le disiez tout à l'heure, vous avez invité des créateurs de toute la Caraïbe. Oui, tout à fait. Donc, ils ont répondu présent. On a même d'autres qui n'ont pas pu avoir de place, donc qui vont venir pour faire le déplacement, pour voir le salon. Je pense qu'après avoir vu, ils vont s'inscrire pour le suivant. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant d'ailleurs. Et donc, ce salon a lieu, alors nous le rappelons, samedi et dimanche prochain à Petit-Bourg. Voilà, donc voilà l'affiche que vous allez voir partout. Dans les routes, on le voit à la télé aussi en ce moment. Donc c'est le Caraïbe Fashion Art, c'est le premier salon de la mode et il faut venir nombreux puisqu'il faut le découvrir. Il y aura des shows coiffure, des shows maquillage, il y aura plein de surprises lors de ce salon. Très bien, merci. Voilà. Marie-Joseph de nous avoir présenté ce salon. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.